Voilà 6 mois que Maurice Kamto, le président national du mouvement de renaissance du Cameroun MRC, est en prison avec les membres de sa coalition gagnante, ainsi que plus de 500 autres prisonniers politiques. La suite après le générique. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Voilà 6 mois que Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est en prison avec les membres de sa coalition gagnante, ainsi que plus de 500 autres prisonniers politiques. Leur crime, avoir revendiqué leur victoire volée à la suite de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, avoir demandé l'arrêt des violences dans la zone anglophone et avoir appelé à des sanctions à l'encontre des personnes mêlées au scandale de l'échec de l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun. Dans un pays normal, il serait toujours en liberté. Mais le Cameroun n'est pas un pays normal. C'est un pays à la tête duquel se trouve un homme de plus de 87 ans, malade, qui en 37 ans de pouvoir a détruit l'économie, une paix civile précaire et livre aujourd'hui une sale guerre contre son peuple dans la zone anglophone. Son seul programme de gouvernement est celui de mourir au pouvoir à tous les prix et par tous les moyens, y compris en plongeant le Cameroun dans une guerre civile. Maurice Kamto a décidé de mettre un terme à cette ambition folle. Qui est Maurice Kamto? Comment a-t-il construit son mouvement politique? Quelles sont les difficultés qu'il a dû affronter pour asseoir sa stature de félin politique? Qui sont ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas au sein du régime? Pourquoi revendique-t-il sa victoire? Quels sont les secrets de son arrestation? Comment est-ce que les cases des ambassades de Paris et Berlin ont été instrumentalisées pour légitimer son arrestation? Qu'est-ce que là-bas et comment est-elle née? Ce livre de 336 pages vous plonge dans le labyrinthe des événements ayant conduit à la crise politique actuelle au Cameroun. Intitulé « Main basse sur la démocratie. Les secrets d'un complot d'État contre Maurice Kamto », cet ouvrage rassemble une partie de l'histoire politique récente du Cameroun. Il ne s'agit pas seulement dans ce livre qui fourmille d'histoires autant alléchantes que déconcertantes de la politique camerounaise, de Maurice Kamto, certes, c'est un homme d'une réputation académique internationale établie, un républicain dévoué et courtois, doté d'un sens très élevé du devoir, d'un patriotisme incontestable. Il s'agit ici du Cameroun. Dans ce livre passionnant qui se lit avec beaucoup de patience, on y découvre que ce n'est pas seulement Maurice Kamto qui a été enfermé, mais la démocratie. C'est-à-dire la volonté des citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels sans qu'ils ne soient entravés par une quelconque entité. Il y a plus grave dans cette enquête. On y découvre des hommes méchants et corrompus prêts à détruire un pays pour la conservation de leurs privilèges. Dès 2013, ils ont voulu arrêter Maurice Kamto. Car, très vite, ils avaient pris conscience qu'il était une menace pour leurs intérêts. Il fallait l'éliminer. Il n'y a pas seulement eu un complot tribal contre Maurice Kamto, mais un complot contre la République et la démocratie. À la lecture de ce livre, vous serez parfois épris d'une colère saine ou encore d'une compassion légitime pour Maurice Kamto. Vous serez certainement révolté contre Paul Biya, animé par le désir d'en finir une fois pour toutes avec ce système. Mais ne laissez surtout pas la colère et la haine dépasser le seuil de votre amour du prochain. Car, dans cet ouvrage, on découvre également chez Maurice Kamto, un homme plein d'amour. L'amour est au-dessus de tout. Le bien triomphe toujours du mal. Maurice Kamto triomphera, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Un nouveau Cameroun est possible. Que cet ouvrage soit le ferme de votre engagement indéfectible pour un nouveau Cameroun libéré et délivré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.